Jésus-Christ, Fils de Dieu, Prince de la paix, annoncé par les prophètes, vient nous révéler le visage du Père. Alors laissons-nous entraîner dans la joie de tous ceux qui, autrefois comme aujourd'hui, ont reconnu en Jésus-Christ celui qui devait venir, le Sauveur attendu. Jésus-Christ, lumière du monde, vient pour nous sauver. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus, venu dans le monde pour sauver tous ceux qui croient en lui. Amen. Aram. Merci. En ce jour de Noël, nous louons Dieu et nous tournons nos cœurs pour lui dire merci pour le don de lui-même, car il est la seule offrande qui donne sens à notre existence. Et dans ce mystère de Noël, il se livre à la nuit pour qu'éclate notre lumière. Il se livre à la souffrance pour qu'éclate notre guérison. Il se livre au silence pour que sa parole retentisse. En ce jour de Noël, nous tournons nos cœurs vers Dieu pour lui dire merci pour le don de lui-même, car il est le seul présent que notre cœur désire. Et dans ce mystère de Noël, il se donne dans la confiance pour orienter notre vie. Il se donne dans la fidélité pour marcher à nos côtés. Il se donne dans la patience pour grandir à notre rythme. Il se donne dans la paix pour notre réconciliation. Il se donne dans l'humilité pour notre dignité. Il se donne dans la pauvreté pour notre enrichissement. Merci, ô Dieu, pour tes dons inépuisables. Nous avons tout à recevoir sans avoir rien à mériter. Que Noël nous fasse vivre dans cette espérance, que brille à jamais cette lumière, que brille dans nos cœurs la joie du Père, que brille dans notre temple aujourd'hui, maintenant, la joie des enfants de Dieu, car voici à nouveau Noël. Oui, c'est bien Noël. Amen. Et nous chantons les deux premières strophes du 32-23, page 374 des recueils Alléluia. Ô nuit bienveillante, nous chantons les strophes 1 et 2 du 32-23.
Soyez les bienvenus à ce culte de Noël, que ce soit dans ce temple ou par l'intermédiaire d'Internet. Pour ceux qui sont dans le temple, on maintient une aération. Vous dites si c'est devenu trop froid, car il paraît que le climat se refroidit. Voilà, n'hésitez pas à le signaler si vous avez l'impression que la porte ouverte vous fait trop de courant d'air glacé dans les pattes. C'est pour assurer la ventilation et donc avoir un air pur autant que possible. Nous écoutons la volonté de Dieu avec les paroles de la première épître de Jean. Mes amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils, pour que grâce à lui, nos péchés soient pardonnés. Mes amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché, notre faiblesse et nos insuffisances. Seigneur, ce n'est pas pour juger que tu es venu, mais pour chercher ce qui est perdu, pour libérer ceux qu'emprisonnent leurs fautes et leur angoisse, pour nous sauver quand notre cœur nous accuse. Tu es plus grand que notre cœur, plus grand que notre faute. Accepte-nous tels que nous sommes, et que ton pardon efface ce que nous pouvons oublier. Quand nous ne voyons plus d'issue à nos erreurs, que ton amour ouvre pour nous un avenir nouveau, maintenant et pour l'éternité. Amen. Ô notre Dieu, personne ne t'a jamais vu, mais tu t'es fait connaître dans un homme, Jésus de Nazareth, né à Bethléem. Ta parole a demeuré parmi nous et parlé dans une langue humaine. Elle nous a fait connaître ton amour et ta grâce. Donne-nous de vivre ensemble dans l'esprit de Jésus, ton Fils. Nous nous levons pour chanter notre reconnaissance et notre joie avec les strophes 3 et 4 du 32-23, toujours le même, page 374, toujours aux nuits bienveillantes, les strophes 3 et 4. Nous prions avant de lire les textes de la Bible. Seigneur, tu fais luire ton soleil sur tous les humains. Tu fais apparaître ton étoile aux yeux des nations. Tu veux ainsi les éclairer par la lumière de la foi, afin que tous aient la vie en abondance.
Nous t'en prions. Ouvre nos yeux à Jésus-Christ, l'astre brillant du matin, en qui est apparu ton amour pour toute l'humanité. Il est parole et chemin de vie pour chacun de nous. Amen. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 52, versets 7 à 10. Qu'il est beau de voir venir, franchissant les montagnes, un porteur de bonnes nouvelles. Il annonce la paix, le bonheur et le salut. Et il te dit, Jérusalem, ton Dieu est roi. Écoute donc les hommes que tu as placés en sentinelle. Tous ensemble, ils crient de joie, car ils voient de leurs propres yeux le Seigneur revenir à Sion. Ruines de Jérusalem, lancez des cris de joie. Le Seigneur réconforte son peuple. Il libère Jérusalem. Aux yeux de toutes les nations, le Seigneur s'est donné les mains libres pour réaliser son œuvre divine. Et jusqu'au bout du monde, on pourra voir la délivrance que nous apporte notre Dieu. Alors, nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 1, les versets 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage de la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Nous nous levons pour chanter le 32-22, page 372, « Ô peuple fidèle ». Nous chantons les 3 strophes du 32-22, « Ô peuple fidèle ».
Qu'il est beau de voir venir, franchissant les montagnes, un porteur de bonnes nouvelles. Il annonce la paix, le bonheur, le salut. Le texte du livre du prophète Ésaïe, que nous avions écouté lors de notre troisième et dernière veillée de l'Avent, il y a 10 jours, s'adresse aux Hébreux en leur promettant l'arrivée d'un porteur d'une bonne nouvelle, la fin de tout leur malheur. Les Hébreux ont connu la pire catastrophe qu'un peuple puisse connaître, la défaite la plus totale. Et cette défaite s'est accompagnée de la destruction de ce qu'ils avaient de plus important, Jérusalem et son temple, ainsi qu'une déportation et un exil à Babylone chez leurs vainqueurs. Comment, dans ces conditions, trouver encore des raisons d'espérer ? C'est ce à quoi s'attachent justement ces paroles chargées de consoler et d'apporter une promesse de paix, de bonheur et de salut à tous les exilés. Cette promesse de paix et de bonheur, les premiers chrétiens en ont vu l'accomplissement dans la naissance de Jésus, dans sa venue parmi nous. C'est ce que nous fêtons à Noël. Ésaïe, le prophète de l'exil, quelques siècles avant l'ère chrétienne, annonce ce que ses contemporains, brisés par la destruction de Jérusalem et par l'exil, ont tant de peine à comprendre et à admettre. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Et sur les chemins tracés sur les sommets des montagnes, un messager apparaît porteur d'une bonne nouvelle. Cette expression de bonne nouvelle qu'introduit le prophète Ésaïe, une fois traduite en grec, va nous donner le mot évangile. Évangile, cela veut dire bonne nouvelle. Et en particulier le texte de l'évangile pour aujourd'hui. Les textes que nous suivons en général avec l'Église catholique sont organisés en 3 années successives, qui reviennent tous les 3 ans. Les mêmes textes, de ce fait, reviennent régulièrement. Et pour le jour de Noël, il a fallu donc trouver 3 textes. Début du problème. Pour 2 années, il a été fait le choix des textes de la naissance de Jésus dans les évangiles, selon Matthieu et selon Luc. Mais il n'y a que 2 récits de Noël, de la naissance de Jésus. Ce sont les seuls récits que nous possédons. Alors, pour la 3e année, on a choisi ce texte qui constitue le début de l'évangile selon Jean, qui ne nous parle pas, apparemment, de la naissance de Jésus. C'est le texte que nous avons cette année et on pourrait dire, c'est pas de chance. C'est pas de chance car ce texte ne fait pas tellement histoire de Noël. Pas de récit merveilleux avec des bergers, des moutons et des anges, ou avec des mages et une étoile. Pas véritablement d'histoire non plus, susceptible de retenir notre attention comme dans les contes de Noël. Et en plus, c'est un des textes les plus difficiles à comprendre du Nouveau Testament. On vient à un culte de Noël plutôt pour entendre des récits de Noël. Recevoir à la place ce texte digne d'un cours de philosophie de terminale, voire de prépa, cela pourrait susciter quelques déceptions, voire même des récriminations bien légitimes. Mais essayons quand même de comprendre ce texte et peut-être d'y trouver des raisons d'avoir cette joie de Noël. On doit passer pour cela par quelques petites difficultés. Une première difficulté est comment traduire un texte à l'origine écrit en grec avec un mot qu'on a traduit par parole. Au commencement était la parole. En grec, c'est le mot logos, parfois repris tel quel, parfois traduit par le verbe pour rendre plus identifiable la personne de la Trinité. Et d'abord, qui est cette parole ? Quelle est cette parole qui était au commencement ? Au commencement était la parole. Certes, dans la Genèse, dans le premier récit de la création, Dieu agit par la parole. Dieu dit
que la lumière soit, et la lumière fut. Mais cette parole n'y est pas présentée comme une personne. En plus, le texte d'aujourd'hui est le seul passage du Nouveau Testament où le terme de logos, ou parole, ou verbe, est utilisé pour parler visiblement du Christ. Mais s'agit-il donc vraiment de Jésus ? Ces questions difficiles nous éloignent beaucoup de la crèche de Bethléem. Une autre difficulté pour lire ce texte vient de notre habitude à présumer dans tout texte, dans toute narration, un déroulement chronologique. On nous parle de ce qui est arrivé d'abord, puis on nous parle ensuite de ce qui est arrivé après. En plus, le texte commence justement par « au commencement ». On s'attend donc à un résumé historique. Malheureusement, cela ne fonctionne pas si bien, car après les premiers versets définissant la parole, apparaît Jean, dès le verset 6, comme envoyé de Dieu et comme témoin. Jean, il s'agit de Jean le Baptiste, réapparaît ensuite au verset 15 pour à nouveau rendre témoignage, après un développement entre-temps des versets 8 à 14 sur l'accueil reçu par la parole et sur l'incarnation. La parole est devenue chair. Il faut donc abandonner non le texte, comme on pourrait peut-être en avoir l'envie, après une telle frustration, mais l'hypothèse implicite de la chronologie, si chère à notre culture actuelle. Ce texte n'est pas chronologique, ni historique, mais poétique et théologique. La plupart des exégètes aujourd'hui pensent qu'il s'agit de la reprise, au moins partielle, d'un texte liturgique qui était utilisé lors des célébrations des premières communautés. C'est un texte poétique et liturgique. Et sa structure n'est pas chronologique, mais concentrique. C'est un peu technique, hein ? Grosso modo, on a généralement tendance à penser que les choses importantes sont à la fin. Quand on fait un texte, en général, l'argument le plus fort arrive à la fin. C'est un présupposé qu'il faut abandonner dans ce texte, à mon avis. La visée principale de ce discours n'est pas la fin, qui est « personne n'a jamais vu Dieu, celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père ». Non, ce n'est pas la fin, à mon avis, mais c'est les deux versets 12 et 13 de son milieu, autour duquel s'organise l'image de la lumière et le témoignage de Jean. Passons aussi sur la phrase si célèbre du verset 14, « La parole est devenue chair », ou le Verbe est devenu chair, qui est au centre des débats compliqués sur la nature du Christ, à la fois humaine et divine. Débats compliqués, tranchés en principe par les premiers grands conciles écuméniques. On s'épargnera aujourd'hui de revenir sur ces débats. Vous aurez au moins échappé à cela. Je pense personnellement que le cœur de ce texte, celui qui porte le message principal, c'est le milieu, constitué par les versets 12 et 13, parlant de la parole. À tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en son nom, ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. Si nous décidons de lire le texte à partir de cette phrase, alors tout le texte peut, à mon avis, devenir un petit peu plus clair. Toute la visée de l'Évangile, selon Jean, est d'annoncer la nécessité de mettre sa foi en Jésus-Christ. C'est la raison d'être des signes miraculeux racontés dans cet Évangile, les 7 signes miraculeux, ainsi que l'indique la conclusion du récit de Cana, le premier signe miraculeux. Il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. C'est aussi le résumé que Jésus fait de son enseignement dans son dialogue avec Nicodème dans ce même évangile, où il dit cette phrase si centrale dans l'évangile, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Cette phrase est l'explication donnée à l'idée de nouvelle naissance requise
pour accéder à la vie éternelle et que ce brave Nicodème a tant de mal à comprendre. Nicodème est un homme important et il vient trouver Jésus pour lui exprimer son admiration. Nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus lui répond, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » La formulation est équivoque, comme Jésus en a l'habitude. L'expression en grec qui est utilisée dans ce verset qui nous est rapporté de Jésus veut dire à la fois à nouveau et d'en haut. Comme souvent, l'interlocuteur de Jésus prend ses paroles au sens le plus matériel, le plus simple. Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois, dit Nicodème. Jésus est alors obligé de montrer le sens véritable, c'est-à-dire symbolique, de ces paroles. Ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. La naissance dont parle Jésus n'est pas biologique, mais spirituelle. Et elle ne peut nous venir que de Dieu. C'est ce qu'indique déjà ce verset 12. « À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. Seul Dieu d'en haut peut être l'auteur de cette nouvelle naissance, dans l'amour qu'il nous manifeste. » Et voilà le lien avec Noël, voilà le lien avec Bethléem. La venue de Jésus et sa naissance à Bethléem sont l'offre d'une nouvelle naissance pour nous, qui nous vient de Dieu. Noël, ce n'est pas seulement la naissance de Jésus, c'est aussi la possibilité d'une nouvelle naissance pour chacun de nous. Martin Luther disait « La naissance biblique du Christ signifie partout sa naissance spirituelle, c'est-à-dire la façon dont il naît en nous et nous en lui. » Et il ajoutait qu'il ne servirait à rien que Jésus soit né à Bethléem si personne ne le savait. La naissance de Jésus à Bethléem n'a de sens que si elle permet une nouvelle naissance en nous, une naissance d'en haut, une naissance qui nous vient de Dieu. Pour cela, il suffit de croire en lui et de devenir ainsi des enfants de Dieu. Noël, c'est la naissance de Jésus, ce peut être aussi la nôtre. C'est pourquoi ce début de l'évangile de Jean a quand même quelques bonnes raisons d'avoir été lu aujourd'hui. À travers la naissance de Jésus, il nous est donné de naître, nous aussi, pour devenir enfants de Dieu. Noël, ce n'est pas seulement la naissance de Jésus, ce peut être aussi la nôtre pour devenir enfants de Dieu, comme cela nous est proposé en Jésus-Christ. Amen.
Nous nous levons pour confesser notre foi. Aujourd'hui, nous affirmons notre foi chrétienne. Nous croyons en Dieu qui nous a envoyé son Fils pour nous manifester son amour. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Par sa naissance que nous fêtons aujourd'hui, il est venu vivre avec nous. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Aujourd'hui et pour toujours, il est avec nous. Nous croyons au Saint-Esprit. Il nous fait vivre et grandir en enfants de Dieu, dans l'Église, sa famille. Amen. Et nous chantons le 32-16, page 364, d'un arbre séculaire. Nous chantons les 3 strophes d'un arbre séculaire, le 32-16. C'est le moment des annonces. Dimanche, c'est bientôt, il y aura culte de nouveau ici, même dans ce temple. Ce sera Catherine Perrin qui présidera ce culte. Et je vous retrouverai le 3 janvier, le dimanche suivant, le premier dimanche de l'année, le dimanche de l'Épiphanie. Merci à Jean-Philippe pour son accompagnement à l'orgue et ses morceaux de musique. Et puis, Philippe, notre président, a quelques mots à vous dire, je crois. Avec Noël, c'est la fin de l'année qui approche. Une année curieuse, atypique, dangereuse. Il fallait malgré tout, malgré toutes les difficultés, assurer, autant que faire se peut, la vie d'Église. Nous avons pu compter pour cela sur l'inventivité et le dynamisme de notre pasteur qui a su susciter les énergies pour que nous puissions tous ensemble, chacun dans un domaine différent, assurer le maximum d'activité. Alors évidemment, je ne vais pas citer toutes les personnes qui ont œuvré à cela. Je risquerais d'en oublier, surtout oralement, et ça serait vexant. En revanche, ce qui facilite la mémoire, c'est d'avoir sous les yeux la personne grâce à qui
la retransmission par Internet pour atteindre les gens qui ne pouvaient pas se rendre au culte a été rendue possible. C'est Jean-Benoît Robitaille. Jean-Benoît, assisté de Laurent Jourdet et Nicolas Poupardin, ont mis peu à peu sur pied tout ce système de retransmission. Et ceux qui nous suivent par Internet ne peuvent pas voir la console de production, de mixage. Enfin, c'est un gros travail. Alors, bien sûr, il y a tous les autres. J'ai dit, je ne peux pas les citer, mais vous savez, chez les protestants, on n'aime pas beaucoup le mérite des œuvres. C'est mal vu. En revanche, il est permis de témoigner de la reconnaissance. Et ça, au nom de vous tous, c'est ce que je voudrais faire aujourd'hui. Cette année se termine aussi bien que possible, et toutes ces personnes qui ont œuvré dans la paroisse ont permis, malgré tout, d'assurer la cohésion et la résilience qui nous permettent d'aborder l'année prochaine avec espoir et espérance. Joyeux Noël! Et maintenant, il va vous être donné de pouvoir devenir également bénéficiaires de reconnaissance, tous ici présents, puisque c'est le moment de l'offrande qui permet justement à l'Église d'assurer sa mission. Nous nous unissons dans la prière d'intercession, dans la prière les uns pour les autres. Seigneur, toi qui viens vers nous et nous accueilles tels que nous sommes, apprends-nous à te rencontrer
dans l'instant qui s'offre à vivre, dans la présence qui se découvre en chaque visage, dans le souffle qui traverse nos existences. Nous te confions ceux et celles qui vacillent sous le choc d'une séparation ou d'une maladie, particulièrement ce temps d'épidémie. Nous te remettons ceux et celles qui sont dans l'ombre et ne supportent pas la lumière. Recueille dans ton amour de Père les blessures qui nous font boiter et permets qu'un goût de naissance puisse toucher celles et ceux qui chancellent dans la confiance en eux-mêmes. Nous élargissons maintenant notre prière à l'ensemble du monde, traversé par la violence et par l'épidémie, mais en attente de paix et en communion avec tous ceux et celles qui ont entendu ta parole. Ensemble, nous te disons ce que le Seigneur nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La naissance de Jésus n'a de sens que si elle permet une nouvelle naissance en nous, une naissance d'en haut, une naissance de Dieu. Pour cela, il suffit de croire en lui et de devenir ainsi des enfants de Dieu. Noël, c'est la naissance de Jésus, ce peut être aussi la nôtre. Que le Seigneur demeure avec vous et avec nous tous, que son amour éclaire notre vie et qu'il nous donne aux uns et aux autres le courage et la force de vivre et d'annoncer sa parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons pour terminer les anges dans nos campagnes. C'est le 32-27, page 378. Les anges dans nos campagnes, nous chantons les 4 strophes.
à chacun d'entre vous ici présents et à chacune derrière Internet ou derrière son téléphone un très joyeux Noël et à l'année prochaine.